Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. On se retrouve encore avec la E36 pour faire suite à l'épisode du montage turbo. Donc je vous avais montré le début des travaux. Là on attend encore un petit peu les pièces pour le turbo et tout. Donc en attendant on va s'occuper de l'intérieur parce que j'ai reçu mon deuxième baquet et je suis motivé pour faire un petit peu de propre et mettre tout ça bibiche. Donc je vous montre. Donc j'ai déjà démonté mon siège avant. J'ai passé un petit coup de chiffon là dedans pour enlever un peu toute la merde. J'ai démonté la platine de frein à main. Je pense que je vais la raccourcir un peu pour enlever ce qui sert à rien là, toute cette partie ici. Et en fait ce que je voulais faire c'était accéder à mon amas de câbles qui est ma foi fonctionnel, mais en fait il y a un petit souci qui se passe, c'est que avec la sonde GT c'est la gaine est conductrice et des fois en gros appui ça fait des arcs électriques sur mon plus qui arrive. Donc ça ne peut pas continuer ainsi. Et comme on va accueillir une nouvelle moquette que je vais aller chercher de suite, et ça va nous permettre de mettre tout ça bibiche. Et comme ça après on remonte la nouvelle moquette et on remonte les sièges et on est prêt pour l'hiver. Donc il y a ça, après on repassera côté moteur, mais ça c'est important à faire aussi. Voilà l'équipe. Ça y est les gars, la moquette est dedans. Donc j'ai encore travaillé dans l'ombre, vous en doutez bien. J'ai isolé un peu tout ce qu'il fallait, il n'y a plus aucune cause qui pourra venir interférer avec une autre. J'ai laissé un peu aussi la moquette parce qu'en fait, celle que j'ai ramenée, là, elle avait pris un peu l'humidité, donc je la laisse sécher et après je la mets en place définitivement. Bon, elle a besoin d'un coup de nettoyage. Vincent, quand tu vois cette vidéo, prends ton injecteur extracteur, on en a besoin. Et voilà, et puis demain on récupère les brides pour le turbo. Donc là, voilà, c'était une petite intro, tranquille. Après on passe dans le vif du sujet, parce que là, ça on s'en fout. C'est juste pour patienter. Le moteur c'est plus important. Allez, je m'occupe de ça et demain, et je vous retrouve tout de suite avec les brides turbo, je pense. Je vous montrerai un petit coup le résultat. Je vais essayer de faire ça propre. Ça y est l'équipe, on y est. Les brides sont de retour. La durée d'alimentation est la bonne. Le retour, donc là je vais juste remonter le turbo, comme ça je vois la longueur dont j'ai besoin pour le retour turbo. On sertit ça et on est terminé, on est opérationnel côté turbo. Ça y est, nous y sommes. Donc tout est en place, tout est serré, là ça bouge plus. J'ai tout serré en définitif. Donc vous pouvez voir ma durite. Il faut que je serre là et il y a mon banjo aussi à serrer, mais au moins c'est bien parce que même si je veux rechanger de turbo, j'ai juste, je me déconnecte qu'ici et pareil, j'enlève ça. Donc c'est réversible, c'est ça qui est cool. Si il va pas ou il casse ou machin, on pourra le changer. Donc là j'étais en train d'aligner, donc j'ai réaligné le SHRA pour que mon retour passe. Donc ce que on va faire, je vais mettre le retour. Voilà, donc j'ai orienté parce que il touchait la bride de tout à l'heure comme je l'avais mis. Donc là ça passe. Et ce qu'on fait, c'est que j'ai tressé donc l'autre bout. On va se brancher sous le carter et on revient à cette hauteur, on fait une marque et comme ça on sait la longueur dont nous avons besoin. Après ce qui est un peu relou, là je vais devoir faire le piping intercouleur, mais c'est encore pas idéal au niveau du placement. On verra ça ensuite. Donc pour l'instant, retour d'huile. Voilà. On est venu donc se mettre ici et on remonte, hop. Voilà, donc on a du mou et on va venir se mettre à la hauteur. Donc voilà. Je vous déconseille de vous mettre dans le carter d'huile. Mettez-vous dans le carter de distrait pour ceux qui feront le montage. Donc là on va découper la durite, on sertit l'embouquet là et on est bon. Du coup vous mettez un peu de scotch, vous découpez. Après on va mettre ça dans l'étau pour le rentrer.
Et après ça. Voilà. Donc j'ai ressorti mon ancien. Là j'ai mis un neuf. Et j'ai remis la protection thermique aussi que j'avais installée au pas. Bon, je vous montre. Donc c'est bon, oui, j'ai le retour d'huile. Tout est ok. Ce qui va maintenant embêter, je vous ai dit là au niveau du piping, je vais attaquer une nouvelle petite étape. On peut voir que j'ai commencé à découper. Je vais faire de la place pour essayer de faire passer différemment le piping et faire un bout en fait qui va sortir juste ici et qui viendra là. Donc ce sera un piping qui sera enfantin. Et si ça se trouve, je vais pouvoir le laisser en un seul tube parce que je crois que j'ai déjà le bon tube. Donc j'attends que le Dremel recharge et on verra si j'ai le temps de faire ça avant qu'il fasse nuit. C'est pas dit. Et après, une fois qu'il fera nuit, faut que je m'occupe de faire passer le gros câble sous la moquette pour revenir à la console. Et puis donc comme je disais, j'attends que ça sèche et après je peux tout remonter. Le frein à main, etc. J'ai raccourci la platine. Donc voilà. Et après, la grosse étape qui va rester, c'est le refroidissement. J'ai contacté Flexeo Motorsport, mais il n'a pas l'air très réactif. J'ai besoin de juste 7 du rythme, mais je vais tout emprunter. J'ai récupéré mon bocal de TDS aussi. C'est pour ça qu'on va essayer de faire de la place ici pour essayer de le mettre par là. Voilà les gars, donc ce sera ça arrive tout de suite pour vous. On continue, je vais découper et je regarde si déjà la coquille de turbo passe. Bonjour. C'est la première ébauche, hein. Vous inquiétez pas, on va faire ça propre, on va mettre une petite durite pour protéger. Je vais voir si j'ai besoin de plus. C'était une première ébauche pour voir. Et j'avais reposé la voiture au sol tout à l'heure pour être sûr que ça ne vienne pas toucher le pneu, même en braquage maxi. Et c'est bon, nous avons de la marge. Donc je vais représenter la coquille et mettre mon manchon pour voir si ça peut le faire. Bon, ça a pris à peine plus de temps que prévu. La nuit m'a rejoint. Mais on a quelque chose. Regardez. Hop. Alors c'est ovale, mais c'est pas du tout comprimé de nulle part. C'est juste qu'il n'y a pas la durite, quoi. Enfin le tuyau. Mais regardez l'entrée et la sortie. Donc là, on va avoir un piping assez facile à faire. Et je vais baisser la voiture pour que vous voyez. Voilà, donc en braquage max, on a encore tout ça. On verra hein, dans la pratique, mais ça devrait aller. Donc, dès qu'il fera jour, je finis ce piping, et puis on sera pas mal. Hein. Franchement, moi je trouve que ça a de la gueule. Et puis bien sûr, donc je vais mettre une petite durite pour faire tout propre. Bien sûr, on va pouvoir aussi changer ce capot maintenant. Je suis grave content. Après, j'ai regardé pour les pattes de fixation qu'on va devoir refaire pour l'échangeur. C'est déjà tout vu. On va se mettre sur la crash bar et on va venir se caler là. On va juste mettre 2 bouts de fer plat qu'on va souder. Maintenant que Guillaume sait faire. Et puis voilà, refait. Finalement, je suis bien content, c'est exactement ça que j'aime, c'est-à-dire améliorer, on est parti d'une base et maintenant on peut améliorer et renforcer, régler les petits soucis qui vont pas pour aller vers un truc parfait. Enfin parfait, non, mais moi j'adore la tournure que ça prend. Ce radiateur est magnifique, il va bien avec le collecteur, tout est rouge, tout est beau. Le piping va être en une pièce, voilà, que du lourd, 2 baquets identiques, une moquette. Un capot qui ferme sans trou. C'est vraiment tout ce que je ne pouvais pas demander mieux, mais on est allé chercher ce qu'on voulait. Donc comme je le dis souvent, croyez en vous. Nous y sommes. Tadam.
Moi je les ai mis les deux à côté parce que je voulais vérifier que je les avais fixés pareil, parce que le premier je sais que c'est bon et je voulais juste comparer avant de les mettre dedans. Regardez ça. Ce n'est pas un montage, no filter, it's not a fake. Nous avons un capot sans trou, fermé. Qui peut s'asseoir à ma table maintenant? Sûrement pas monsieur l'agent. Du coup, donc ça c'est bon pour l'extérieur. Et maintenant, regardez monsieur l'agent, c'est une voiture complètement d'origine. Oui, bon, il y a un manche, c'est pour se tenir pour les handicapés, et un levier de vitesse pour faciliter la conduite sous 1664. Je vérifiais ça, en fait je crois que je l'ai trop serré en bas. Il faut que je la... Oui, je sais ce que j'ai. Ça tombe bien que je vous fasse une vidéo, comme ça je me rends compte des choses. Et donc on a une moquette, j'ai tout refixé. Et là, les amis, on va mettre ces deux petites choses là-dedans. Et après, après on passe au piping quoi. Mais là déjà ça commence à avoir fière allure. Allez, trêve de plaisanterie, à toutes. Voilà les gars, bon on est encore de nuit, désolé, mais je fais ça après le boulot, donc... Je vous avais dit que ça serait enfantin. Je ne pensais pas que ça le serait à ce point. Je me souvenais même pas que j'avais acheté ça. En fait, au début, quand j'avais commencé à faire le montage turbo, et je m'en étais pas servi parce que j'avais fait autrement. Et là, ça vient en fait. Il attendait sagement qu'on l'utilise. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment, j'ai trouvé un bout de tuyau, j'ai mis et bon, ça pourrait être mieux. Si, je te regardais. Ça touche là. Donc on va voir. Mais bon, quand vous regardez, le tuyau, il arrive là. Et en plus, il a un bourrelet, celui-là. Il en a pas ici, mais pareil, je vais vous montrer par au-dessus. Ça arrive, on voit là l'épaisseur, et il arrive jusque là, donc là je vais mettre des vrais colliers. Je vois que ça touche encore un peu, donc je vais pouvoir remettre un petit coup de Dremel là. Et puis je vais mettre avec des colliers, et donc du coup pour ce côté ce sera nickel, ce sera bon. Donc là normalement ça devrait plus démanchonner, pas possible, pas la peine. Et puis de l'autre côté, hop là, et en fait comme on va venir mettre le master vac ici, je vais réorienter ça vers le plus directement là. Et comme ça, on va venir le faire comme ça. Au lieu de tout contourner. Et je vais aller chercher le vase pour voir comment on peut le mettre. Si je dois enlever ses pattes. Et je pense que oui. Mais déjà, je pourrais le reconnecter pour voir ce que ça dit. Je pense que je vais faire ça, tiens. On va tester. Oh. J'ai refait une petite incision. Donc, spéciale dédicace au PPC. Qui se fout de ma gueule quand je dis que je travaille dans l'ombre. Je vous mens pas les gars. C'est vraiment ce qui se passe. C'est pas pour rien que je dis quand on travaille dans l'ombre. C'est parce que voilà, je peux pas dire mieux là. Donc j'ai trouvé des petits coltards pour mettre sur mes durites. Là on a fait de la place. Je le mets, boum. Je mets de l'autre côté. J'amorce en huile et on regarde ça ensemble. Un petit peu d'huile dans le turbo pour le nourrir. Hop là. Comme ça, il tournera pas à vide. On y est. Le flash de l'iPhone ne veut pas marcher. Donc là, j'ai pas activé la pompe à essence. Je vais déjà faire tourner un peu pour mettre en pression d'huile. Ah non. Il n'y a plus de batterie. It's a fail. Mais c'est là que mon frère entre en jeu, parce qu'il m'a offert un truc génial que je vais vous montrer. C'est un petit booster portable. On y retourne. On va essayer de faire monter la pression d'huile du coup. Elle monte pas. On va passer aux choses sérieuses. Parce qu'en fait, je sais pourquoi. Parce que la batterie est faiblarde. Du coup, ça tourne pas assez vite au niveau du démarreur. Il faudrait que j'enlève les bougies. Mais je m'en fous. Éthanol. Ah, l'éthanol. Là, il fait 2 degrés. Hein. Vous voyez qu'elle est mappée comme une merde. Bon, ça fait grave longtemps qu'elle n'a pas démarré aussi, mais bon. Allez.
ça pour... Ah, excellent. C'est pas étanche du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon ben, voilà. Ah, c'est de la condensation ça. Mais on voit que c'est pas du tout étanche. Bon ben, soit on refait les cordons, soit... Putain, j'espère qu'il faut pas que je rachète des brides et tout. En bas c'est bon, mais là putain c'est abusé hein. Je sais ce que je vais faire. Le capot tient pas. Je vais regarder la pression d'huile. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. AFR, on est un peu pauvre. C'est pas grave. Bon, bah ça permet de se rendre compte des trucs. Hein. Bon, fallait s'y attendre. Mais bon, bah, on ne vous cache rien. La soudure, c'est un métier. Et voilà. Bon, quand c'est pas la nuit qui nous gêne, c'est la pluie. Mais voilà où nous en sommes. J'ai fait une petite pâte, donc j'ai mis un bocal de TDS qui va rester comme ça. Comme ça, il est en point haut. On a relié une petite durite ici. Guillaume m'a prêté celle-là. Et donc, la dernière chose à faire, c'est relier. Donc ici, sortie papillon à la, enfin l'entrée papillon à la sortie. Voilà ce que j'ai. Ça va être à peine plus chiant parce qu'il y a moins de place et c'est à peine plus tricky, mais je vais y arriver quand même. Et on sera prêt. Et en plus, j'ai même pas eu besoin de modifier ma durite. Ça, c'est la durite qui va normalement en bas. Bah, je l'ai reprise et pas besoin de la modif. Hop. Donc voilà, j'ai juste percé ici. J'ai mis la petite pâte qui est fournie avec. Et voilà. Une belle baie. Là, on est vraiment plus très loin. Faut juste que je finisse ça, mais bon, il pleut et tout, j'ai froid, machin, c'est un peu relou. Voilà, prochaines images, on se retrouve avec ça terminé. Allez, voilà, donc, encore provisoirement, ça m'a sauvé la vie. J'ai fait donc avec les morceaux de tube que j'avais, et après on va aller chez le PPC pour les faire en vraiment sur mesure, parce que là vous voyez ça, en fait ça touche un peu des deux côtés, mais c'est pas grave, ça va nous permettre déjà de tester. Là ça y est, on est prêt, tout est, donc j'ai réorienté un peu, voilà, commence à y avoir un peu de monde hein, ici, c'est vrai. Donc bah, on va faire la purge demain et puis on sera prêt à tester, et puis la map, et là on sera bien hein, n'est-ce pas Guillaume ou Kenny? Ce n'est pas ses vrais cheveux. Montre-nous tes vrais cheveux, Guillaume. Ah ben. Je peux même plus. Bon ben voilà. On est bon. Et il nous restera à mettre un spal aussi ici. Et regardez, tellement il va haut, mon capot s'est claqué, ça vient toucher ici, donc sur les renforts. J'enlèverai un petit peu. Mais donc nous sommes prêts à aller faire. À côté méca, on est bon. Demain on purge, on fait la map et puis on va voir si ça se poule ou pas. Voilà, et comme il va pleuvoir, eh ben on va fumer les pneus aussi. Allez, à demain.
essaye de purger. Et après, godasse. Et en fait, l'AFR, c'est bon, il remarche, c'est parce que comme j'avais tellement pas de batterie, il pouvait pas faire la chauffe de sonde. Et du coup, il m'a dit qu'il n'importe quoi. Mais là, on voit qu'on est déjà beaucoup plus cohérent. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est pas obligatoire de l'avoir en permanence. Mais c'est cool parce que tu sais direct s'il y a un souci. Enfin, ça peut donner une indication. Et on a ramené l'ordi pour mapper. Donc, on va voir si on peut. On dit quoi la température? On en connaît une, casse-toi. Ah ben, elle a pas l'habitude de boire du LDR, ça lui fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'il était dégueulasse le circuit. Est-ce qu'il y a du chauffage? Je ne crois pas encore. Non. Ça commence à être pas mal. Le thermostat c'est ouvert. Premier test. Là, on est que, enfin, c'est vraiment les premiers tours. Hein. Je vais regarder un peu si ça. On calme, faut qu'on fasse des lots. Et faut que je vois avec le duty cycle aussi. Ah merde. Un fouille? Parce que là j'étais à balle et ça cherche à 5 000. Ouais. Ouais, tu l'entends. Dessus, ouais. Ça a déjà dû s'enlever. Bon, on va aller. Non, quand même pas. Je sais pas. Là, il y avait de la pression positive quand même. Bon, comme un connard, j'ai oublié mon ordi, donc on n'arrive pas à se connecter avec celui d'Oscar. Mais je vais vous faire 2-3 petites images de dehors là. Ça donne rien pour l'instant, mais je vous avais promis qu'on verrait comme ça roule. Donc pour l'instant, ça charge comme avant. J'avais pas encore compris pourquoi. Mais on va y travailler. Il faut que je refasse la carte complète. La carte, on n'a pas eu accès, donc là on est sur l'ancienne. Mais bon, normalement ça doit charger plus tôt quand même. Le duty cycle était grave réglé bas, mais c'est pas grave. Donc là je vous laisse sur 2-3 petites images de roulage à la fin. Et puis on voit la carte dans un prochain épisode. Merci à tous. Merci. Salut. Il y a quoi en pression, Thomas? Là, t'avais quoi? Je sais pas, j'ai même pas regardé. Parce que c'est ça qu'il faut essayer pour la pousser. Ça Ouais, se ouais. t'es à 0,5 bar. Bah, j'avais pas mis un gros parce duty qu'on l'avait cycle. baissé, tu te souviens, pour le budget avec les trucs? On va regarder.